Retour sur le plateau, nous allons poursuivre maintenant avec le Tchad et parler de la présidentielle et cette descente musclée au domicile d'un opposant qui s'est soldée par 5 morts. Avant d'évoquer le sujet, nous accueillons sur le plateau Lorenzo Keleki, directeur de publication d'Atopani Info. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et toutes nos excuses pour le léger retard et merci pour l'invitation. Merci beaucoup de nous rejoindre pour le débat. Le débat sur le Tchad maintenant, 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessés dimanche à N'Djamena lors d'une tentative d'arrestation d'un opposant candidat déclaré à la présidentielle du 11 avril prochain face au président Itno, au pouvoir depuis 30 ans. C'est le gouvernement qui a fait l'annonce. Il y a eu 2 morts et 5 blessés, dont 3 parmi les forces de l'ordre lors de la tentative d'interpeller l'opposant Yaya Djirou à son domicile de la capitale tchadienne. Parmi donc, les 2 personnes tuées au domicile de l'opposant, il y a sa maman et puis un de ses neveux. On est, Jérôme Sossou, toujours dans cette... j'allais dire une logique musclée contre l'opposition au niveau du Tchad. Oui, bien entendu, à voir la scène qui se produit jusqu'à ce jour au Tchad, on n'a pas raison de dire que Itno Déby ne voudrait pas par la force se maintenir au pouvoir. Yaya Djilo le disait que Idriss Déby, c'est que, quoi qu'on puisse dire, il va le renverser dans les urnes lors de la présidentielle du 11 avril prochain. Et c'est pour ça qu'il a vite fait pour le paraphraser, le tuer. Et, oui, puisque Dilo le disait que, au contraire, lorsque le pouvoir dit qu'il y a 3 morts dans le rang de l'armée, Dilo dit que c'est plutôt dans son domicile qu'on a tué des gens, on a tué son enfant, on a tué sa maman. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que lorsque moi je suivais la scène et les commentaires sur les grandes chaînes internationales, on disait que c'est le fils d'Idriss Déby qui a conduit l'opération. Je me pose la question de savoir, est-ce que, on peut se lever parce qu'on est fils d'un chef d'État, parce que... certainement qu'il dirige une garnison ou un groupement militaire, je ne sais pas trop. Oui, bien sûr, il dirige une garnison et cela ne lui donne pas en tout cas droit pour aller tuer un opposant. Depuis un moment, j'ai comme l'impression que ça devient de la mode. On est au pouvoir, on ne veut pas le lâcher, on peut faire tout à tout ce qui réclame ou à tout ce qui voulait quand même prendre ce pouvoir. Ne serait-ce pas par les unes ou je ne sais pas. Bon, de toute façon, Dilo lui disait qu'en réalité, les dictateurs, de toute façon, aucune élection, aucun scrutin ne peut quand même les déloger du pouvoir. D'autant plus que déjà, ils truquent. Ils fraudent les élections, ce sont eux qui organisent ces élections-là, ce sont eux qui font tout, et donc il ne peut pas organiser les élections et les perdre. Mais par rapport même à la chambre de... Si on veut comparer les deux personnalités là, c'est-à-dire Idriss Déby qui est au pouvoir depuis très longtemps, qui ne voulait pas le lâcher, qui dit qu'il est, comment peut-on, un stratège, contre le djihadisme, le terrorisme dans la zone, etc. Il ne faut pas perdre de vue aussi que Dilo a été aussi chef de guerre. Il a été chef rebelle. Il a occupé de grandes fonctions aux côtés d'Idriss Déby. Il partage le Nord, il est du Nord, tout comme Déby. Et puis, il a quand même la potentialité de renverser. De toute façon, je ne sais pas par quel moyen, puisqu'on parle de... on dit que pour le scrutin, ce n'est plus évident. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais de toute façon, je sais que Déby a trouvé
un vrai challenger, cette fois-ci, qui quand même pourrait le déloger de son fauteuil. Donc, il faut utiliser déjà des grands moyens pour le terroriser, pour le désillusionner et de lui enlever de la tête cette histoire qui pourrait quand même diriger le Tchad un jour. De toute façon, ça fait mal, ça fait mal. On a vu ça ailleurs. Il y a des pays où des dirigeants qui ont font partie, qui ont fait fuir leurs opposants de leur pays. Il y a des dirigeants qui ont embassillé leurs opposants. Il y en a qui utilisent la force brute. On se rappelle du cas du Togo également. Et donc, ça fait quand même mal. Ouais. Alors, Messa Fioclou, ici, le pouvoir dit que des convocations ont été adressées à Yaya Dilo qui a refusé d'y déférer. Et donc, c'est pour ça qu'on a envoyé ce détachement militaire pour le chercher, parce qu'on avait des informations comme quoi il serait entouré d'un certain nombre de personnes armées. Tout ça tient la route? Non. Vous savez, quand on dit qu'on a envoyé une convocation à quelqu'un et il n'a pas répondu, on envoie une deuxième. Même une troisième. Une troisième. Quand la personne ne va toujours pas, c'est un mandat d'amener qu'on délivre. Ici, tel n'a pas été le cas. Il y a la force de sécurité publique, police, gendarmerie, et la force armée, la gendarmerie qui était, et l'armée même qui était, avec des dizaines de véhicules. Ils ont tué 5 personnes dans la maison. Ils ont dit aussi que 3 agents de sécurité ont été tués. On les a tués avec quoi? On les a tués avec quoi? On parle d'échange de coups de feu, hein, c'est ce que dit en tout cas le communiqué du gouvernement. Oui, c'est le communiqué. Ça, c'est le gouvernement qui parle de légitime défense parce qu'il a essuyé des tirs venant du domicile. Qui est allé vers l'autre. Qui est allé vers l'autre. On a défoncé la porte pour rentrer dans la maison, ce qui n'est pas normal. Quelle que soit sa force militaire ou autre, il y a au moins le principe des droits humains. Puisque dans notre constitution, il est dit, la constitution, il est dit que les domiciles sont inviolables. Et je ne vois pas pourquoi on peut aller dans un domicile d'un opposant par la force. Par la force. Pourquoi? Si on envoyait les policiers et la gendarmerie, on pourrait comprendre. Mais tout un détachement de l'armée, c'est un peu difficile pour moi de croire au communiqué du gouvernement tchadien. Il dit début, tout le monde sait que quand il y aura cette élection du 11 avril, personne ne pourrait le déclarer vaincu. Et là où je suis, je l'affirme et je l'assume, celui-là qui va le déclarer vaincu est tombé du ciel ou bien de la terre. Voilà. Les faits sont nets. Il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas blaguer. Il dit Déby est devenu maréchal. Le maréchal, même s'il y a élection ou pas, il sera déclaré vainqueur. Même s'il faut faire un peu de la violence ou bien s'il faut faire peur aux opposants, moi, ce qui est fait au Tchad la dernière fois, ça discrédite l'Afrique. Ce n'est pas bien. Nous sommes dans un autre siècle, nous sommes dans un monde nouveau où les relations internationales et nationales doivent être sauvegardées par des principes moraux. Alors, Lorenzo, on est quand même en face d'un ex-rebelle également. Ce n'est pas comme s'il ne peut pas détenir d'armes chez lui, comme s'il ne peut pas opposer une résistance aux militaires qui sont arrivés aussi. Oui, je pense que c'est un facteur fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue parce que Dilo est un rebelle. Enfin, il était un rebelle. Mais comme on le dit, pour quelqu'un qui a mené la rébellion, naturellement, il devrait encore en avoir dans sa gibecière, comme on le dit. Et je pense que tout à l'heure, je crois que c'est le confrère Adam Gléon qui le disait, le pouvoir tchadien, comme tous les pouvoirs, a un service de renseignement. Et quand on lit un peu le communiqué, moi, ce n'est pas tout le communiqué que je prends avec des pincettes. Il y a quand même des parts de vérité dans ce communiqué. Parce que le communiqué dit clairement qu'il y a eu des tirs, des échanges de tirs. Et face à un rebelle, je crois que c'est évident. Parce que lui aussi, connaissant un peu, on va dire, l'aspect duré un peu animal, entre guillemets, du régime en face, il sait qu'en venant peut-être le chercher, ça risque de ne pas être facile. Et donc peut-être qu'il se serait aussi préparé. C'est qu'il y a peut-être justifié cet échange de tirs
qu'il y a. Maintenant, est-ce que ça vaille la peine de terroriser un opposant de cette façon? C'est la question fondamentale que je me pose. Parce que quand on voit un peu la manière dont les choses sont conduites au Tchad par rapport à cette élection qui s'annonce, on sait clairement que la victoire ne peut être que du côté d'Idriss Déby. Maintenant, est-ce qu'il a besoin fondamentalement de terroriser son challenger qu'il a en face pour s'octroyer son 6e mandat? Je crois que non. Même si, à l'annonce de sa candidature, des mouvements ont commencé dans le pays, je pense qu'il a quand même, il y a quand même une autre stratégie qu'il pouvait adopter pour peut-être faire taire les opposants que ce qui est en train de se passer. Parce que avec cette information, avec cet événement douloureux où on déplore des morts, ça attire maintenant comment est-ce qu'on dit ça, les projecteurs sur ce pays. Même si c'est vrai qu'il a peut-être le soutien de la France, parce que le confrère Innocent le disait, Jérôme le disait tout à l'heure, il se dit qu'il serait on va dire, le messie de la lutte contre le djihadisme, du terrorisme dans cette région. Donc, je ne sais pas si c'est au nom de ça qu'il se permet toutes ces dérives, mais je crois quand même qu'au XXIe siècle, on n'a pas vraiment besoin de ça. S'il y a élection, il faut quand même aller aux élections. Même si au lendemain des élections, on nous plaque des résultats prêts à porter, on va quand même les assumer et les accepter, que de commencer déjà par remuer la marmite, alors que les élections, c'est encore dans quelques mois. Oui, je voudrais ajouter que le maréchal Idriss Déby pouvait utiliser des tests légaux, comme l'a fait Talon au Bénin. Pour écarter ses adversaires. À partir des tests votés à l'Assemblée nationale, on peut écarter tous ces challengers. Mais il n'a pas osé procéder par ce moyen, mais par les forces armées, par une descente musclée, jusqu'à tuer la mère de son opposant. C'est triste. C'est triste. Non, il faut reconnaître que Dilo fait peur à Idriss Déby, dans la mesure où... Dilo et Déby sont de la même famille, parce que Dilo est le neveu du président Déby. Ils appartiennent à la même ethnie, les Agawa. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de peur. Oui, mais c'est ce que je disais. Dilo fait vraiment peur fait vraiment peur à Idriss Déby, il faut le reconnaître. Surtout que il a dénoncé la gouvernance de Déby. Il parlait également de ce que la première dame fait dans le pays. Il est en train de... Justement, c'est une plainte de la première dame qu'on l'a convoquée. Oui, justement. Et puis, tout ce que le gouvernement tchadien fait aujourd'hui est sous la main de Dilo. Il faut le reconnaître. Et donc, Idriss Déby se dit déjà dans la tête que, attention, quand c'est comme on dit chez nous, Nada dit, le petit serpent qui passe, vous ne le tuez pas, ça devient un gros serpent et ça va faire mal. Et donc, si tout de suite, Dilo est en train de dénoncer des choses et que Déby ne dit rien, demain, quand le serpent va devenir vraiment gros, il va faire tellement mal. C'est pour ça que la population a commencé par donner confiance à Dilo. Et donc, il faut rapidement chercher des moyens quand même pour taire à l'opposant. Malheureusement, les méthodes utilisées ne sont pas les méthodes, les meilleures méthodes sont les méthodes archaïques qu'on avait connues depuis des siècles, qu'on continue d'utiliser. C'est vrai, le doyen le disait tout à l'heure, qu'il pouvait quand même utiliser la méthode Talon pour régler le problème. Maintenant, il a attiré l'attention de tout le monde entier sur le Tchad. On ne sait pas ce qui va arriver demain, surtout que Dilo ne va pas laisser passer parce qu'on a tué sa mère, on a tué son neveu, et puis tout ce qui se passe actuellement dans le pays, je ne pense pas que ça va être facile. Et ceux qui sont les boucs émissaires, ce sont toujours les peuples qui ont déjà trop souffert à cause de la politique. Aujourd'hui, on en rajoute encore. Ça fait vraiment mal. Je crois que l'Afrique doit quand même
sortir de ce carcan, de cette manière de faire. Ça devient, je le disais tantôt, ça devient de la mode. Si vous prenez le Togo, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, vous prenez je ne sais plus quel pays de l'Afrique, c'est la même manière c'est comme on est en train de perdre de vue comment appelle-t-on, la démocratie. Entre-temps, on voulait faire de la démocratie, mais aujourd'hui, on se dit que mais est-ce que la démocratie vaut vraiment la peine d'être faite? Donc, on revient sur les vieilles méthodes, et puis c'est ça qui amène à des coups d'État. C'est ça qui amène à des coups d'État réguliers que nous constatons. Avec cette histoire-là, demain, bon, dit l'auteur, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qu'il est en train de penser actuellement. C'est cette manière de faire là, refuser de quitter le pouvoir, utiliser la méthode forte, la méthode brute, c'est ça qui amène régulièrement ces coups d'État. Ce qu'on appelle le terrorisme, le djihadisme, c'est tout ce qui amène ça. Aux dernières nouvelles, il est extirpé de son domicile. C'est la question que j'allais poser. Il était rebelle, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Oui, mais pourtant, un rebelle reste un rebelle. Je parlais de l'exfiltration. On sait que son domicile est toujours quadrillé par des éléments de l'armée lourdement équipés. Comment a-t-il pu s'exfiltrer? On dit que et puis avoir des complices. Il aurait profité de la confusion dans l'opération. Ce n'est pas évident. Mais c'est très facile comme argument. Ça. Ce n'est pas évident. Vous savez, à mon point de vue, il y a deux façons de le faire partir. Il peut se déguiser en femme. La méthode habituelle. Alors on tue sa mère. Hein. Il peut se déguiser en femme et sortir de la maison. Ou bien, nuitamment, on peut le prendre dans un véhicule, bien sûr, une moto pour partir. Il faut qu'il sorte de la maison d'abord. Il est sorti de la maison. Moi, je crois plutôt qu'il doit avoir des complices dans l'armée. Dans l'armée, ce n'est pas tous ceux qui viennent tirer, qui sont en tout cas contre lui. Nous devons quand même reconnaître une chose aujourd'hui, c'est que c'est vrai, dans la tête de Déby, il reste le seul homme fort du pays. Et certaines personnes le font croire qu'il est toujours aimé, mais il n'est pas sans savoir que le mur a des fissures aujourd'hui au sein même de son régime. Il y a des gens qui sont aussi contre son régime, contre son pouvoir. Et surtout qu'on est aussi dans le fief où forcément ceux qui ont été envoyés trouveraient en Dilo aussi quelqu'un qui... Voilà, et en plus, là où l'autre aspect que les gens semblent négliger, c'est que dernièrement, quand il avait été porté au grade de maréchal, c'est un événement qui a surpris plus d'un, même au sein de son régime. C'est un événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que les gens se disent, mais finalement, on dirait qu'on fait un retour à l'ordre ancien, à l'ordre ancien où on a des chefs d'État tout puissants qui se croient tout permis. Mais c'est le Parlement qui l'a porté au grade de maréchal. On sait comment ça s'est passé. Et maintenant, quand vous voyez un peu les festivités qui ont entouré cet événement, je pense quand même que nous sommes aujourd'hui en face de quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Et quand c'est comme ça, alors que la gestion même de ce pouvoir porte à polémique, je pense que dans son régime, il ne peut ni moins ni plus avoir des gens qui pourraient peut-être nouer des contacts avec celui qui aujourd'hui se présente comme étant son principal challenger pour voir s'il peut y avoir évincement. Et comme le disait le confrère tout à l'heure, ce n'est pas exclu que dans les mois, dans les années à venir, qu'on apprenne qu'il y a peut-être un coup d'État. Parce que lui-même, avant d'accéder à ce poste, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Et donc, aujourd'hui, quand on voit un peu les actes que pose son challenger Dilo, on se dit que peut-être qu'il se dit, bon, si on ne fait pas peut-être, on n'utilise pas la manière forte, ce n'est pas sûr qu'on pourrait sortir de l'auberge. Et donc, c'est sûrement à quoi on s'achemine. Il y a, au niveau du gouvernement, dans le communiqué, il y a une partie qui m'a intrigué quand je lisais. On dit que le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette rébellion armée au cœur de la capitale. C'est le mot « au cœur de la capitale » qui a attiré mon attention. J'ai l'impression que, contrairement aux apparences, Déby n'a pas la maîtrise des choses. Ah, il se contredit alors. On parle de rébellion dans la capitale. Oui, mais il se contredit. S'il est l'homme tout-puissant qui, quand même... peut faire reculer les terroristes, les djihadistes. Et encore au centre de sa capitale, il y a cette rébellion qui est là,
tout prêt à faire du n'importe quoi. Donc je dis que Déby, finalement, sa vieillesse lui passe par la tête et il ne sait plus ce qu'il faudrait dire. Non, de toute façon, si véritablement il y a la rébellion au cœur de la capitale, Déby, je crois que son pouvoir devrait être ébranlé depuis. Et il est là tranquille. Donc, bon, je ne comprends pas du tout ce qu'il voudrait dire réellement par une rébellion au cœur de la capitale. Sinon, Dilo allait déjà utiliser cette rébellion-là pour le déstabiliser, pour déstabiliser les institutions du pays. Mais cela n'a pas été le cas, ce qui veut dire que Déby, en réalité, a pris le coup de l'âge, il devait quand même laisser le pouvoir. Sinon, on disait souvent, quand on ne quitte pas vite le plat serait obligé de vous quitter. Ceux-là qui ont pondu ce communiqué pensent c'est le gouvernement. Le gouvernement a voulu justifier la raison de cette descente. Tout à fait. Or, avec ce communiqué, ils ont laissé des failles. N'Djamena, le gouvernement de 10 Déby ne peut jamais avoir dans la capitale une rébellion. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Parce que la manière dont la zone est quadrillée, il ne peut jamais avoir de rébellion. S'il pense que son opposant, qui lui crée des problèmes, a été rebelle et que lui seul constitue la rébellion aujourd'hui, c'est faux. Ils ont posé l'acte et maintenant ils trouvent des mots pour justifier l'acte qu'ils ont posé. Et ils n'arrivent même pas à justifier. Et ça, chez Idriss Déby, avoir une rébellion dans la capitale, alors que son fils, chef de la sécurité, va laisser tout ça, il y a problème. Moi, ce que je peux dire dans cette affaire, c'est que le président Idriss Déby a remplacé par la force des armes Hissène Habré. Et depuis, il est aux commandes. Il a l'appui de la France. Et les autres pays de l'Afrique centrale font de l'armée tchadienne la première contre le djihadisme. Sur ce point, on lui laisse les mains libres de faire tout ce qu'il veut. Néanmoins, il n'arrive pas à vaincre totalement les rebelles ou bien les djihadistes. Puis autour de la Tchad, il y a toujours des morts. Et ce sont des Tchadiens qui sont tués. Déby a perdu plusieurs éléments dans cette lutte pour le terrorisme. On le reconnaît. Il a investi de l'argent pour la sécurité de son pays, mais la sécurité n'est jamais totalement parfaite. Il faut le reconnaître. Mais aller envoyer des troupes, gendarmerie, police, militaire, au domicile de son opposant, c'est grave. Il faut qu'il le reconnaisse. Ce n'est pas la première fois non plus qu'on tenterait de renverser Déby. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2008, il y a eu l'affaire de l'Arche de Zoé. On a vu des combats qui ont finalement même obligé Déby à signer pour la libération de ces Français qui étaient venus chercher des enfants au Tchad. Et puis il y a eu 2 ou 3 ans, un autre neveu, il a beaucoup de problèmes avec ses neveux, un autre neveu qui descendait de la Libye, qui avançait contre le régime. Il a fallu l'intervention de l'armée française pour les chasser. Donc Déby, son pouvoir est convoité. Naturellement, tout pouvoir est convoité. Ce n'est pas seulement le pouvoir de Déby qui est convoité. Et tout à l'heure, vous avez donné des exemples. Et dans ces exemples, le nom de la France est revenu, je crois, à 2 reprises déjà. Ça veut dire que quelque part, même quand on prend un peu le dernier événement, est-ce que vous avez senti la France réagir? Non, la France n'a pas réagi. La France garde son silence. Et pour moi, c'est un silence complice. Ça veut dire que quelque part, si Déby aujourd'hui se permet de faire tout ce à quoi nous assistons, c'est que quelque part, il a le soutien de la France. Et de l'autre côté, tout à l'heure, vous avez parlé de ses cousins ou de ses neveux qui attenteraient à son pouvoir. C'est vrai, parce que quelque part, ça veut dire que même au sein de sa famille, il ne fait pas l'unanimité. Et que jusqu'à ce que les gens de sa famille soient prêts à en découdre avec lui, qu'en serait-il de la population, qu'en serait-il de l'armée? Récemment, quand vous voyez un peu la descente de militaires musclés à laquelle l'opposant Dilo a fait face et qu'on nous dit que c'est conduit par son fils. En temps, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette information, même si elle est encore à prendre avec des pincettes.
comment il s'appelle, Idriss Déby est dans une logique de placer son enfant. Oui, à sa place. Oui, c'est-à-dire il est dans une logique de positionner son fils. Et ce n'est pour rien que le fils aujourd'hui est déjà aux commandes de la sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle de la sécurité dans un pays comme le Tchad, c'est quand même le département, sinon le secteur le plus convoité, le plus important. Et si son fils, comment est-ce qu'on dit ça, contrôle ce secteur, et que c'est lui qui est au devant pour aller, on va dire, attaquer, sinon terroriser celui qui se présente comme le challenger de son papa, c'est que quelque part, c'est pour nous dire que dans ce pays, la démocratie a foutu le camp, et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de terrorisme. Quand je dis terrorisme, je ne parle pas de djihadistes. C'est-à-dire il faut terroriser, il faut utiliser le moyen le plus brut possible pour arriver au pouvoir. Et ça, avec la complicité de la France. Voilà. D'accord, on va aller à la pause, c'est la grande pause, et après le journal, on est là pour continuer.